Bonjour à toutes et à tous, première vidéo de cet Euro 2024, je l'avais dit, j'allais suivre l'équipe de France. Alors les matchs amicaux, j'en avais rien à foutre, parce que les matchs amicaux avec Dédé, il n'y a rien à en tirer. Puis c'était sûr et certain que les matchs amicaux feraient pas bouger la hiérarchie pour dessous. Donc, puis j'étais même pas au courant des dates des matchs, il y a même un match où j'ai loupé. Puis l'autre, il a sauté, puisqu'il y avait l'actualité des Européennes qui a tout chamboulé. Donc du coup, ben, on commence. Alors, bien sûr, je vous le dis, j'ai le maillot bleu parce que j'ai pas le maillot extérieur. D'ailleurs, merci à Passo, hein, qui se reconnaîtra. J'aurai le maillot extérieur très très bientôt, ça va le faire. En tout cas, on a tout bien préparé, vous allez voir, ça va le faire. Il y a que le maillot qui est pas raccord, mais ça, c'est comme si, c'est comme ça. Il faut pas, des fois, on n'a pas le bon timing. Je vais faire un tout petit aparté, peut-être un peu long, mais parce que j'ai reçu des dizaines de messages de soutien par rapport à ce qui s'est passé dans l'espace. Voilà, j'avoue, ça m'a pas forcément perturbé, mais j'ai été saoulé par ce qui s'est passé ces derniers temps dans l'espace, où on m'a fait monter dans l'espace pour intervenir et on m'a coupé la gueule comme une merde. Ça n'a pas échappé aux gens qui me suivent et qui m'ont envoyé en DM que c'était honteux. Maintenant, je vais tout de suite vous dire, le mec, voilà, il se reconnaîtra, on va pas chercher à faire des polémiques, il sait très bien qui il est. Le mec est hyper engagé politiquement et il est dans une espèce d'utilisation de la communauté lançoise pour exporter ses idées politiques qui sont pro, voilà, on va le dire pro Hamas, anti-israélienne, etc., pro extrême gauche. C'est quelqu'un qui ne supporte pas aujourd'hui que des gens ne pensent pas comme lui, qui prône des idées lançoises d'ouverture, d'unité, mais qui est dans la fracture totale. C'est quand même un mec qui a plus de 40 balais, qui se fout de la gueule d'un handicapé, alias Kevin Radios 2.0 pour ceux qui le connaissent. Il passe des longueurs de temps à se foutre de la gueule par tweet pour se faire mousser. C'est quelqu'un qui va aller dire à moi que je suis le centre du monde alors qu'il passe son temps à foutre de la gueule des autres personnes, à chambrer les autres pour se faire mousser lui-même et se monter en épingle. Voilà, moi j'ai plein de tweets de gars qui font partie de ces groupes privés, parce qu'il a un groupe privé pour créer ses spaces, parce que pendant des semaines et des semaines, il a chié sur la gueule du barman qui faisait son bise sur les spaces pour dire que les spaces c'était de la merde, que ceux qui faisaient des spaces, ils se la pétaient avec des spaces type, ils se prenaient pour de la radio, pour faire exactement la même chose. Hein, créer des groupes privés qui travaillent sur des sujets pour les futurs space. Résultat, là-dessus, il fait le dictateur, il envoie chier tout le monde. Il y a plein de gens qui ont quitté ces groupes de parole. Voilà. Donc, t'as beau mettre en avant ta famille, tes enfants en mode je suis un gentil papa, ça reste un mec hyper dangereux pour la communauté lançoise parce que hyper politisé et quelqu'un qui chie sur tout le monde et qui a pas du tout les valeurs d'ouverture lançoise. Donc méfiez-vous. Quand vous écoutez cette personne se foutre de la gueule de tout le monde, cracher sur tout le monde, c'est quelqu'un qui a pompé Francaise et Arnaud Pouille pendant des mois pour finir à la fin pour leur chier sur la gueule alors que, enfin voilà, c'est une vraie jouerette. Méfiez-vous de ce gars. Voilà. Moi, je vous le dis, vous savez très bien de qui je parle. Je vais pas y faire de pub là-dessus. Mais en tout cas, voilà. Merci pour votre soutien. C'est vrai, il m'a coupé la gueule dans les spaces. Il me fait monter pour parler, puis me couper la gueule. Alors que plein de gens voulaient que je continue mes argumentations. Parce que ce mec-là, il est dans une propagande et qu'il est dans une optique qu'il est le meilleur. Voilà. Alors c'est beau, il a été en vacances avec Colbert Marlowe, mais il a un cul foot de poulpe. Il critique Francaise en off alors que devant tout le monde il le suce. Et quand Francaise se fait virer, il commence à changer de bord et à changer de posture vis-à-vis de ça parce qu'il l'a sucé en réel et en off il le suçait pas. Une fois qu'il est viré, bizarrement il le critique parce qu'il voit que sa TL commence à le critiquer. Voilà. C'est le genre de gars, c'est un mec qui a pas d'honneur et c'est pas grave. Voilà. Mais en tout cas, je voulais réagir là-dessus avant de faire les vidéos, parce que j'ai reçu plein de messages en mode pourquoi t'as pas réagi, pourquoi t'as pas attaqué, parce que j'en ai rien à foutre. Voilà. J'en ai rien à foutre parce que les spaces, ça reste que des spaces. Maintenant, quand le barman fait des spaces et qu'il crie un truc autour des spaces, il a le droit, mais dans ces cas-là, ceux qui le critiquent, ils font pas pareil. Moi, je fais pas de space. J'ai parlé de faire des spaces parce que je voulais faire un peu ma provocation. Mais au final, je vais pas trop aller là-dedans parce que d'une, j'ai pas le temps. De deux, j'ai pas envie de me taper la guéguerre des spaces.
Le mec parle d'ego, au final, c'est lui qui a un ego démesuré, il a un boulard comme ça. Je veux dire, il affiche des photos avec sa fille et deux joueurs, c'est deux joueurs sur lequel il crache après une fois qu'il commence à comprendre qu'ils vont partir. C'est un vieux gars, voilà, c'est tout. Vous prenez pas la tête avec ça. Moi, j'ai pas envie qu'on attaque personne, mais en tout cas, voilà, je voulais réagir à tout ça parce que j'ai reçu des dizaines et des dizaines de DM par rapport à ça. Je participerai plus au space, à part si mon ami l'expat fait des spaces, j'y participerai parce que je fais confiance entièrement à l'expat qui fait partie des meilleurs tweetos de la communauté lançoise. Mais en tout cas, des mecs comme celui que tout le monde comprend, ben c'est mort, j'irai plus, voilà. Et il a beau sucer la bite de toutes les communautés de foot pour essayer de se créer une crédibilité, c'est quand même un gars qui a chié sur tout le monde. Et il me fait penser à Jérém, là, le fameux insider de mes couilles, qui a disparu pendant un an et qui revient avec un autre prénom, il s'appelle Guillaume maintenant. C'est des mecs pitoyables qui n'ont rien à voir avec la communauté lançoise et qui ne pensent qu'à leur gueule. Voilà. Ciao les artistes, allez vous faire foutre. Voilà. Terminé. La parenthèse est fermée, mais en tout cas, je réponds à mes amis. On va parler de l'équipe de France. Première vidéo de cet Euro. Victoire des Français 1-0 face à l'Autriche. On va commencer par le 11 de départ, donc avec Mike Maignan dans les buts. Putain, j'espère que je vais pas raconter de conneries, je vais pas mettre un Medina. Tellement l'habitude. Ça change pas, hein, je suis lensois, mais j'avais envie de suivre l'Euro avec la France. Maignan dans les buts. Upamecano et Saliba en charnière, avec à droite Jules Koundé, à gauche Théo Hernandez. Au milieu de terrain, un milieu de terrain avec Kanté, Rabiot et Griezmann, et puis un trio offensif Mbappé, Thuram et Dembélé. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ? C'est typiquement du Deschamps dans le texte, c'est méga sûr. Voilà. Moi, je suis pas du tout satisfait de ce 11. Pour moi, Konaté est largement supérieur à Upamecano. Saliba a fait une super saison. Pour moi, cette titularisation ne souffre d'aucune contestation possible. Jules Koundé à droite, c'est une insulte au football, on le sait tous. Surtout quand t'as Jonathan Klaus qui est un spécialiste du poste, même s'il est plutôt piston, carrière droit, il est capable de défendre. En tout cas, Jules Koundé, il a rien à foutre à droite. Et puis, Kanté, c'est le pari de Deschamps sur cet Euro. Moi, j'ai pas suivi sa saison en Arabie Saoudite, mais bon, il a pas dû trop forcer physiquement, donc à mon avis, le mec est à 100%. C'est un peu la surprise du chef, c'est un peu le gars sûr, c'est un peu le gars sûr de Deschamps. Bon, après, Kanté, ça reste un excellent milieu de terrain, peut-être un des meilleurs récupérateurs de ces dernières années, faut quand même le dire. Rabiot, c'est le duc. Pour moi, il est indéboulonnable au milieu de terrain, comme Griezmann d'ailleurs. Par contre, devant, Thuram, il a rien à foutre en titulaire. Bien avant le match, pour moi, c'était une erreur. Quitte à faire un truc un peu surprenant, fallait titulariser Barcola qui mérite 10 fois mieux que Thuram. Mais c'est Dédé. Les voix de Dédé sont impénétrables. Mais en tout cas, voilà. Moi, personnellement, j'aurais jamais mis des Thuram. À ce niveau-là, j'aurais jamais titularisé Thuram. Pour moi, Thuram, c'est un joueur qui doit être sur le banc. J'ai mis la note de 6 à Mike Maignan qui fait un match correct. Ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Au niveau des relances, c'était plutôt propre. En tout cas, moi j'ai trouvé que son match était plutôt bien. On était un petit peu inquiet par rapport à son état de forme. Il s'est blessé une paire de fois. Mais en tout cas, il a été au rendez-vous de ce match. J'ai mis la note de 8 à Saliba, il fait un très très bon match. Moi je l'ai trouvé très intéressant, très bon au niveau physique, très bon au niveau de la récupération, très bon au niveau des relances. Il mérite carrément sa titularisation. Il est au niveau de ce qu'il a montré dans son club en première ligue. En tout cas, voilà, moi ça m'a vraiment plu. Ce qui m'a moins plu quand même, c'est Upamecano, j'ai mis la note de 5. Match assez moyen, moi je l'ai trouvé assez brouillon, il s'est fait pas mal bouger. Euh, c'est pas. Voilà, c'est pour moi, c'est en dessous d'Ibrahima Konaté. Pour moi, la charnière centrale ultime, c'est Saliba Ibra Konaté. Moi, je trouve qu'Upamecano, c'est pas GG. Et au Bayern, il a pas été GG non plus.
Voilà. Bon, après, c'est les choix de Dédé, hein, mais ou pas Mécano, c'est pas ça, quoi. J'ai pas du tout aimé son match défensif, en tout cas. Il a été assez fébrile et il a rendu assez fébrile son collègue Saliba qui a dû pas mal compenser par rapport aux erreurs de son partenaire. J'ai mis la même note à Jules Koundé, bah match moyen, déjà c'est pas son poste, moi j'ai trouvé même s'il y a eu un peu de mieux en deuxième mi-temps, c'était pas GG non plus. Défensivement il a fait le boulot, mais ce qu'on demande à un latéral défensif dans le football moderne c'est quand même d'apporter offensivement, et il l'a pas du tout fait quoi. Comparé à Théo Hernandez, c'est pas du tout c'est pas son profil. Le problème, c'est ça, en fait. C'est que Deschamps, il a besoin d'un mec hyper défensif à chaque ligne. Moi, je trouve que c'est pas forcément utile tout le temps. Et dans la construction offensive, il faut quand même un joueur qui assure un minimum. Lui, il l'a pas assuré un minimum. J'ai mis la note de 7 à Théo Hernandez. Moi, je trouve qu'il fait un bon match, le frère Hernandez. Offensivement, il a apporté. Défensivement, il a été plutôt intéressant. Moi, j'ai trouvé que dans les transitions, il avait pas mal apporté. Et que bah, il avait été plutôt intéressant sur tout le match. Voilà, mais le problème, c'est que derrière lui, il y a pas grand-chose à son poste. J'espère qu'il va pas se cramer non plus parce que pour le remplacer, c'est assez compliqué quand même, hein. Voilà, faut espérer qu'il tienne bien le match comme ça tout le roux. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 8 à N'Golo Kanté. Enfin, très bon match, hein. Impressionnant. Moi, j'avais beaucoup de doutes, hein. Quand il a été sélectionné, je me suis dit que c'était un peu un caprice de Deschamps. Force est de constater que c'est pas un caprice, il a été largement au niveau. Qu'est-ce qu'il a récupéré comme ballon? Il a été hyper important au milieu de terrain quand on a été dominé par les Autrichiens, parce que ils ont quand même fait un sacré match, les Autrichiens. On les a aidés un peu en n'étant pas tip top, mais t'enlèves une quantité de ce milieu de terrain là, tu te fais bombarder, hein, clairement. J'ai mis la même note à euh, Rabiot, le Duc, qui a été aussi bon qu'N'Golo Kanté avec un apport offensif plus intéressant. Clairement, c'est du très très haut niveau. C'est indéboulonnable en équipe de France. Pour moi, l'équipe de France sans Rabiot, c'est pas possible. Voilà. Même si certains n'aiment pas trop le joueur ou l'homme. Moi, en tout cas, pour moi, Rabiot, c'est celui que tu coches en premier dans l'équipe type 1. Clairement. J'ai beaucoup aimé son match. Qu'est-ce qu'il est impressionnant au milieu de terrain. C'est incroyable. J'ai mis la note de 6 à Griezmann, match correct, même si j'attendais un petit peu mieux de Griezmann. Le problème, c'est qu'il avait beaucoup de travail à faire en repli, ce qui l'a empêché d'être performant dans le milieu offensif. Ça reste quand même un joueur qui a un sacré travail offensivement et défensivement, mais voilà, j'ai trouvé qu'il avait manqué de péchon au niveau offensif, mais ça, malheureusement, quand tu dois beaucoup défendre, ben, t'as moins de péchon pour attaquer, donc voilà. Mais en tout cas, ça reste quand même du Griezmann dans le texte et c'était intéressant. J'ai mis la note de 4 à Dembélé. Ouais, non, non. Je suis un petit peu optimiste. J'ai mis 3 à Dembélé, hein. Il fait un mauvais match. Il n'a pas réussi un dribble. Les peu de choses qu'il a faites, il les a mal fait. J'ai trouvé qu'il était très peu inspiré. Il a pris des initiatives malheureuses et quand il fallait prendre des initiatives, il les a pas prises. C'est un mauvais match de la part de Dembélé. C'est compliqué Dembélé parce qu'il est jamais hétérogène. Enfin, il est jamais homogène dans ses prestats et je trouve que ça manque de régularité sportive. Il a un talent certain, il a une capacité d'élimination exceptionnelle. C'est un joueur balle au pied qui est du très très haut niveau, mais, mais c'est trop irrégulier pour être du type top international. Voilà, faut le dire. Sur ce match-là, il n'a pas été à la hauteur, il fait un mauvais match. J'ai mis la note de 2 à Thuram. Bah, il fait un très mauvais match, hein. Il fait un très mauvais match, Thuram, parce que d'une, il n'est pas à la hauteur du niveau de l'équipe de France. De deux, il n'est pas à la hauteur du tout d'un titulaire. Et de trois, tout ce qu'il a fait, il l'a loupé, quoi. Il a eu un nombre incalculable d'occasions qu'il a foiré. C'est un match qu'on aurait pu gagner 2 ou 3-0 face à une équipe qui, même si elle a été courageuse, on aurait pu l'entuber offensivement. Ben, il n'a pas été à la hauteur et je pense qu'il a rien à faire titulaire sur ce match.
La blessure de Mbappé, à l'heure où je parle aujourd'hui, j'en sais rien, parce que je fais la vidéo assez tôt. Le lendemain, je sais pas trop ce qu'il en est de son nez cassé, mais Thuram, tu peux pas continuer titulaire avec Thuram. Il faut mettre Giroud et Barcola, quoi. Enfin, c'est pas possible. Il est pas à la hauteur. C'est un très mauvais match de la part du fils de Lilian Thuram. Alors pourquoi je dis du fils de Lilian Thuram? Parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'il est sélectionné par rapport à l'amitié avec Thuram, parce que je vois pas comment tu peux prendre Thuram et pas Lacazette ou un autre attaquant. Je veux dire, des attaquants français qui ont montré des choses beaucoup plus intéressantes, il y en a plein. Et voilà. Moi je sais pas ce que fout Thuram titulaire en équipe de France. Mais en tout cas, il a prouvé sur ce match-là que c'était une erreur. J'ai mis la note de 4 à Mbappé, match insuffisant. Moi, j'ai trouvé qu'Mbappé était quand même assez emprunté. Il y a une occasion où il doit la mettre à fond. Il nique son occasion parce que sa dernière touche de balle est pas bonne. Même si à l'origine du but contre son camp, sur une accélération, je trouve que ça a été très peu sur ce match. Malheureusement, Danso lui pète le nez avec son épaule. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, je suis pas sûr qu'il puisse jouer face aux Pays-Bas. Ça va être compliqué. Je pense que comme l'expat, on en a parlé un petit peu, il va sûrement être opéré, mettre un masque et qu'il reviendra pour les huitièmes ou quarts de finale. Ce qui veut dire qu'il va falloir jouer sans Mbappé. Vu la matière offensive qu'on a en équipe de France, c'est pas forcément un problème. Je pense qu'on est capable de mettre Barcola sur un côté et Giroud en pointe avec Dembélé. Et je suis sûr que cette attaque-là peut faire mal. Maintenant, il va falloir que Dédé il réfléchisse à une animation offensive autre. Mais en tout cas, j'ai du mal à croire que Mbappé soit là face aux Pays-Bas. Ça va être très compliqué, hein. Vu la gueule de son nez, tout tordu, il a pris cher. Il a pris cher. J'ai mis la note de 7 à Kamavinga. Il fait une bonne entrée. Mais bizarrement, hein, tu fais rentrer Kamavinga, il a apporté des choses. Moi, je trouvais qu'il a été très intéressant. Je pense qu'il doit être titulaire à la place de qui, j'en sais rien, mais en tout cas dans un autre système, pour moi, Kamavinga doit être titulaire, même si Rabiot a fait un excellent match et N'Golo Kanté aussi, mais pour moi, c'est difficile de se passer d'un Kamavinga au milieu de terrain, tellement il est très intéressant. Tu peux pas passer d'un gars qui a été au-dessus du lot au Real de Madrid. Enfin, c'est compliqué. Moi, j'ai du mal à comprendre comment Camavinga peut pas être titulaire dans cette équipe. Randall Colomwani, j'ai mis la note de 4, il fait une rentrée insuffisante, il doit montrer plus Randall Colomwani, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, alors je mets pas une super mauvaise note parce qu'il a eu quelques prises de balles intéressantes, mais il doit montrer plus. C'est un joueur qui a un talent très fort. Je- pour moi, c'est pas un mauvais joueur. Tous ceux qui disent qu'il est nul, non, je suis désolé. Randall Colomwani, c'est un très bon joueur, mais il doit sortir. Il a un problème moral, ce mec. Je pense qu'il a un problème psychomoral et il doit sortir de ça parce que moi j'ai vu des matchs du PSG où sur certaines entrées il fait des choses, il apporte des choses. Il doit avoir confiance en son football. Et je pense qu'il n'a pas confiance en son football. En tout cas, son entrée, elle n'a pas été percutante. Il doit montrer mieux et il doit reprendre confiance dans son foot. Giroud, j'ai mis la même note, hein, c'est insuffisant. Il a très peu pesé, il a très peu montré de choses. Voilà, pour moi, c'est compliqué de. En fait, Giroud en équipe de France ça a toujours été une histoire d'amour complexe. Il est très, très mal utilisé par Deschamps. Pour moi, il faut mieux l'accompagner et je pense que tu peux mettre Giroud titulaire en équipe de France sans que ça soit choquant. Mais il faut qu'il y ait une équipe qui tourne autour de lui. Voilà. Tu fais pas la saison que tu fais à l'AC Milan si t'es nul. Voilà. C'est tout. Aujourd'hui, tout le monde crache sur l'ami Giroud, mais Giroud, il a une carrière de mongol et je suis désolé, t'es pas un attaquant qui a pesé à l'AC Milan si t'es pas bon. Il est bon, mais il faut une équipe qui tourne autour de lui. C'est pas le cas. C'est compliqué. Moi, je pense que Deschamps l'a pris de manière politique. Mais si tu prends un joueur de manière politique et que tu ne le mets pas dans les meilleures conditions, ça sert à rien de le prendre. Voilà. Mais en tout cas, l'entrée a été insuffisante, mais il n'est pas aidé non plus, hein.
Fofana, j'ai mis la note de 6, fait une entrée correcte, il a récupéré quelques ballons. Pour moi, Fofana, c'est un des meilleurs milieux de terrain français actuellement. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait une super saison à Monaco, il mérite sa sélection en bleu. Maintenant, c'est compliqué d'exister avec Kanté, Rabiot et puis Cavaminga. Il est derrière ces trois-là. Mais en tout cas, voilà, l'entrée est assez correcte. Moi, je trouve que voilà, il n'a pas non plus fait perdre faire perdre du niveau au milieu de terrain. Voilà. J'ai mis la note de 5 à Deschamps, bah ouais, parce que je trouve ça moyen. La compo de départ est pas tip top, les choix de remplacement sont pas mirobolants, je trouve que l'animation est pas tétée. On aurait pu être puni par cette équipe d'Autriche si elle avait plus de talent, mais bon, à part Sabitzer, il n'y a pas grand chose à en tirer. Même s'il y a des joueurs qui n'ont pas été maladroits, mais c'est très faible l'Autriche, hein. Même si collectivement c'est très costaud, je trouve que dans le génie offensif et dans le génie créatif, c'est assez limité l'Autriche. Voilà, c'est une bonne équipe, mais il n'y a pas de génie créatif. Et ça fait fort la différence dans un euro. Il faut avoir des joueurs, des facteurs X, et il n'y en a pas en Autriche. Voilà, et le facteur X autrichien, c'est Sabitzer, mais il commence déjà à avoir de l'âge. Et avec dans son club, c'est pas forcément un facteur X. Voilà. On va passer à l'analyse du match. La première mi-temps, elle est plutôt équilibrée avec une équipe d'Autriche qui a joué toutes ses cartes. Nous, on a fait que gérer cette équipe d'Autriche et contre-attaquer avec quand même pas mal de déchets de la part de Thuram. Euh, on va clairement dire les choses. On marque sur une occasion où ça cafouille un peu et Dembélé et Mbappé qui pour une fois était à droite, c'est what the fuck, réussit à repiquer, à faire un centre. C'est très mal géré par la défense autrichienne, ça finit dans les buts. Euh, L'animation offensive était très pauvre, avec un Thuram qui est pas du tout au niveau, un Dembélé qui a pas été non plus à son niveau, et Mbappé qui a dû gérer tout le reste et qui a fait beaucoup d'Mbappé un peu perso. Euh, voilà, on arrive à la mi-temps 1-0, c'est assez bien payé parce que je trouve que l'Autriche a pas été non plus dégueulasse, mais ça cassait pas trois pattes à un canard non plus. Et puis en deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'on s'était fait un peu bouffer avant que les changements n'interviennent, parce que quand les changements sont intervenus, Kamavinga a remis un peu le pied sur le ballon et a recréé un peu de densité au milieu de terrain. Mais clairement, les Autrichiens ont eu deux trois occasions que Maignan a plutôt bien géré. Mais voilà, quand une équipe d'un plus haut niveau, ça passera pas. Voilà, clairement. Je trouve qu'on a en comparaison des prestations des gros, bon, la Belgique a perdu face à la Slovaquie, mais bon, la Belgique, pour moi, ça a été une génération dorée qui aurait pu au moins gagner peut-être un mondial, voire un euro, et qui a pas saisi sa chance, et qui aujourd'hui connaît le contre-coup, hein, parce que c'est un petit pays en termes de volume de joueurs, et que quand on a une énorme génération comme ça, si on n'en profite pas au moins une fois, c'est plutôt compliqué. Et voilà, je suis pas surpris qu'elle se soit fait piéger par la Slovaquie, pardon. Maintenant, l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, ils ont montré les Pays-Bas, euh, ils ont montré qu'ils étaient là. Et je trouve que au niveau de la prestation, on a été une des plus faibles, avec peut-être l'Angleterre. Parce que même s'il y a des individualités, j'ai trouvé l'Angleterre assez faible en deuxième mi-temps. Je trouve qu'on est une des deux équipes les plus faibles des favoris. Euh, Maintenant, est-ce que ça va permettre à Barcola de montrer ce qu'il vaut? Parce que bien sûr, Mbappé, à l'heure où je parle aujourd'hui, est blessé du nez. Pour moi, il y aura opération et masque. Est-ce que du coup, il reviendra qu'en quart, hein? Pour moi, il y a deux matchs qui vont sauter. C'est-à-dire que tu vas jouer les Pays-Bas et la Pologne sans Mbappé, je pense, au moins. Mais voilà, mais c'est quand même c'est assez terne. Mais c'est du Dédé dans le texte au final. Maintenant, Dédé, il a une carrière de sélectionneur qui parle pour lui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut voir l'équipe de France produire des émotions ou une machine à gagner sans âme footballistique?
Ben moi, je reste un éternel amoureux du football. Moi, je trouve que ce qui a été produit par l'équipe de France face à l'Autriche est quand même assez pauvre offensivement, même si on a été assez solide. Moi, j'attends un peu plus de folie offensive avec le vivier qu'on a. Et voilà, mais c'est pas étonnant. Hein. Deschamps, c'est la gagne. Et il créait un groupe pour gagner et pas pour produire du foot. Mais à un moment donné, ça passera pas. Voilà. Alors, est-ce que c'est sur cet euro-là? J'en sais rien. Mais à un moment donné, ça passera pas. Euh, il va falloir montrer beaucoup plus que ça. Maintenant, ne pas avoir vu Barcola sur ce match est assez étonnant. Parce que je pense que Bradley Barcola, c'est un titulaire en puissance dans cette équipe. Quand je vois le match de Thuram, je me dis que faut mieux mettre Mbappé dans l'axe et Barcola à gauche. Plutôt que de voir un Thuram fantomatique et incapable d'être au niveau de l'équipe de France. Mais bon, on est 65-67 millions de sélectionneurs et le seul qui décide, c'est Deschamps. Je suis pas fanat de ses choix, mais en tout cas, voilà. L'entrée en lice numériquement est réussie puisqu'on a gagné ce match et qu'on a 3 points. Faudra assurer face aux Pays-Bas et on pourrait être qualifié dès le match face aux Pays-Bas, qui va être un sacré match. Mais je pense que si on produit ce type de prestations, on va pas pouvoir montrer grand-chose face à des Pays-Bas qui m'ont semblé quand même beaucoup plus convaincants que nous. Donc voilà, j'attends de voir un petit peu l'évolution de la blessure de Kylian Mbappé et de voir ce que ça va donner. Pour être franc, j'ai pas trop regardé les réseaux sociaux entre la fin du match et le moment où je fais la vidéo. Donc je j'ai pas trop d'infos. Donc dans les commentaires, vous me direz si vous avez des infos de plus. En tout cas, voilà. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette première vidéo Euro va vous plaire. À ciao les amis. Salut!